Aujourd'hui, je vous fais une sélection de mes articles que je souhaite vendre. Alors si vous êtes intéressé par tout ce qui est articles de luxe, je vous laisse regarder cette vidéo. C'est parti! Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce genre de vidéo, vous les adorez. J'ai remarqué, donc c'était la deuxième fois que j'en sortais une et vous les avez adorées, littéralement. Donc c'est parti, je vous refais une petite vidéo à propos de ce genre de sujet. C'est une vidéo où je vais tout simplement vous montrer des articles qui m'appartiennent et des articles qui ne m'appartiennent pas. Là dans cette sélection, en fait c'est des articles qui m'appartiennent parce que c'est des articles que j'achète. Pour vous expliquer un peu la chose, du coup ça fait 2 fois que je fais ce genre de vidéo. C'était principalement mes articles personnels que je porte et ça fait quelque temps que j'ai dans la tête cette idée de monter une entreprise de revente de pièces de luxe. Donc que ce soit des pièces vintage, que ce soit des pièces neuves, des pièces plus modernes, enfin voilà. Et du coup, c'est chose faite. Voilà, donc cette entreprise s'appelle BAM Luxury Store. Je vais vous mettre le nom juste ici, vous pouvez aller voir le site et en fait ça va fonctionner comme suit. Donc c'est un site qui est 100% en anglais, le Instagram et le TikTok sont 100% en anglais également. Mais je pense que j'aurai la traduction sur le site si jamais vous ne parlez peut-être pas anglais et que le français uniquement est pour vous. Sinon, vous pouvez largement le traduire avec Google Traduction. Google, normalement, quand vous êtes sur Chrome, peut vous proposer de traduire les pages. Pour information, comment ça marche? Tous les dimanches, je suis en live à 19h heure française sur TikTok et Instagram en même temps. Et du coup, je vous fais le Luxury Drop à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que toutes les pièces que j'ai trouvées la semaine dernière ou la semaine d'avant, ou les pièces qui ne sont peut-être pas encore vendues, seront montrées en live à 19h chaque dimanche. Et ensuite, sera disponible sur le site à partir de 19h30, 20h en fonction de l'heure où je finis en fait le live. Voilà, donc tous les dimanches on va fonctionner comme ça, on va fonctionner avec des drops. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis trop contente. Il y a des petites pièces qui sont déjà parties. Donc le Dior de ma dernière vidéo, le Dior Révolution couleur olive est parti. C'est la pièce qui est partie le plus possible. J'ai eu un nombre de demandes, mais je pensais pas, franchement, parce que la couleur est quand même assez originale. C'est ça qui est parti ultra vite. En tout cas, les autres articles potentiellement sont encore disponibles. Je sais qu'il y en a qui sont en cours d'être vendus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo également. On va commencer par sac Chanel. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Tadam! Le voilà. Il s'agit d'un sac Chanel. On appelle ça généralement le demi-lune, enfin le half moon. Il est incroyable. Celui-là n'est pas en cuir, il est en tissu. Il est sublime, couleur noire, bijouterie dorée. Pour celui-là, le petit fermoir juste dessus est légèrement un peu abîmé. Sinon, il est nickel, il est intact, il est magnifique. Je vous montre aussi l'arrière du sac. Je vous laisserai de toute manière aller voir le site internet. Je vous mets le lien juste ici, BAM Luxury Store. Vous avez plein de photos qui vous montrent tous les détails. Regardez les côtés du sac, il est juste magnifique. Vraiment, il est incroyable. Et à l'intérieur, donc vous avez le sigle Chanel, bien évidemment, la petite fermeture. Hop! La bandoulière, alors moi je mets toujours en général aussi, j'aime bien mettre des petits papiers pour protéger dans le sac. Voilà, on va l'enlever. Et vous avez du coup la petite bandoulière, pareil, dorée. Alors la bandoulière, par contre, c'est le cuir et doré. L'intérieur est comme neuf. Franchement, l'intérieur est intact. Alors celui-là, par contre, le numéro a été arraché, malheureusement, il n'y a plus. Mais par contre, j'ai la carte. Les numéros dans les sacs Chanel, en général, sur des vintage, soit vous n'en aurez peut-être pas forcément, soit ils s'enlèvent très facilement, enfin au bout d'un moment quand ils sont vintage. Voilà, genre je connais beaucoup de sacs Chanel qui n'ont pas forcément le numéro. Moi, sur celui que j'avais acheté dans cette vidéo, donc vous allez voir dans ma collection de sacs, j'ai un sac Chanel que j'ai acheté et qui est pas ancien, il est d'après 2000, mais le numéro de série était quasiment enlevé, donc j'ai pu le recoller un petit peu et le rattacher, mais par contre je n'ai pas la carte sur mon Chanel à moi. Là vous avez du coup la petite carte que je vous mets juste ici. Celui-là est juste magnifique et du coup le prix aussi est magnifique. Donc concernant le prix, je l'ai là, il est à 2110 €. Voilà, petit sac Chanel à moins de 3000 €. S'il vous plaît, on fonce. Les envois se feront via DHL directement. Donc soit c'est des pièces que moi j'achète et je revends, que je vous source en fait, que je vous cherche à bas prix et pour vous les proposer à bas prix. Ensuite, je vais passer à quoi? Je vais passer à du Louis Vuitton, tiens. Alors, vous avez ce petit portefeuille, c'est le Elise, si je dis pas de bêtises. Donc, petit portefeuille trop mignon. Cette poche est toute neuve, pour le coup elle est en super état. Hop, j'ai le prix juste là. Ici de l'autre côté, vous avez le côté carte bleue. Ici vous avez le côté billet, carte. Alors seul bémol ici par exemple, c'est voilà, ici ça a un peu collé. Donc du coup le cuir commence un peu à s'enlever, donc c'est pour ça que vous allez voir un petit prix pour celui-là. Et je suis en train de regarder s'il y a d'autres défauts. De toute façon vous avez des photos sur le site, si jamais, n'hésitez pas à regarder. Ici je pense qu'il y a quelque chose qui a râpé, c'est légèrement blanc. Bon, alors il n'y a pas grand chose, franchement là pour le coup c'est un détail. Et je crois qu'il y avait autre chose, une autre petite chose.
Oui, alors ici, c'est légèrement abîmé également. Vous allez voir sur les photos, il y a tout. Celui-là, du coup, je le vends 130 €. Voilà, donc si ça vous intéresse, un petit portefeuille tout mignon, qui est je dirais, en bon état. Il n'est pas neuf, il n'est pas en parfait état, il est en bon état. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me commenter ça sur la vidéo ou directement aller voir sur le site et l'acheter. Voilà, on va continuer sur celle-ci. Donc ça, ce sont mes baskets Dior. Vous allez me dire pourquoi tu les vends, tu les voulais depuis hyper longtemps. Elles étaient sur ta wishlist depuis au moins 1 an et demi. Je sais, mais après pure réflexion, j'ai du mal à les mettre finalement parce que je sais pas, le monogramme peut-être est un peu too much pour moi. Et surtout, je souhaite absolument m'acheter une paire de baskets blanches, intemporelles, de marque, de très bonne qualité, que je puisse garder sur le long terme et mettre régulièrement. Voilà, pas tous les jours parce que je vais les pourrir, mais quand même assez régulièrement. Et donc si je veux m'acheter cette paire, il faut que je dise bye bye à une autre paire malheureusement. J'avoue que je les aurais quand même bien gardées, mais voilà, je peux pas tout garder pour acheter, enfin c'est juste pas possible. Donc voilà, donc celle-ci, il s'agit des Walk & Dior, donc c'est les montantes version monogramme. J'ai pas la boîte, j'ai le dust bag je crois. Oui, je crois que j'ai gardé le dust bag. Donc c'est une taille 37 les amis. Donc le numéro de la chaussure est là et la taille aussi 37. Donc c'est bien du 37. Monogramme Dior classique. Elles ont été nettoyées bien sûr avant la vente. Elles sont en quand même bon état, hein. Franchement il n'y a pas à dire, je les ai pas mis beaucoup finalement. Il est possible de voir à l'intérieur le Christian Dior toujours. Le Dior est en super état, le Christian est un peu effacé parce que du coup c'est au niveau du talon. Et donc dans les chaussures Dior ça s'efface très très vite sur les semelles intérieures. Pourtant je les ai pas portées beaucoup finalement. Ensuite la semelle extérieure, franchement il n'y a rien à dire, elle est franchement en très bon état. Elles se vendent en boutique 890 € et vous allez galérer à les trouver en seconde main. Oui parce que moi j'ai mis 1 an et demi déjà à les trouver, ou alors sinon elles se vendaient 800 €, 790 € quasi au prix retail alors qu'elles sont pas neuves, donc un peu la flemme. Donc là du coup ces petites beautés je vous les vends 500 € tout net. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pour ces petites beautés, elles ne seront pas en vente sur le site internet parce qu'il s'agit d'un produit perso que j'avais acheté avant de monter cette petite entreprise. Et donc si vous les souhaitez, elles seront disponibles directement en message privé ou commentaire. N'hésitez pas à commenter la vidéo en me disant hyper intéressé. Si vous voulez des photos, peut-être une vidéo pour avoir plus de détails, n'hésitez pas. Je suis sur Barcelone, mais je suis sur Paris 1 fois par mois également. Sinon, je fais les envois. Voilà, envoi DHL avec paiement en avance bien évidemment. Paiement qui peut se faire en transfert bancaire ou PayPal. PayPal Friend, pas PayPal entreprise bien sûr. Quoi d'autre les enfants? J'ai du coup cette pochette sac Monceau. Oui, il s'agit de la version vintage, un peu de la pochette métisse. Il est magnifique. J'adore ce modèle, vraiment. Je suis fan. Et ce sac ne vient pas avec une bandoulière, mais vous avez possibilité d'en rajouter une. Si vous avez par exemple la bandoulière du métis, la bandoulière du multipochette, etc. que sais-je, vous pouvez la rajouter. Vous pouvez l'acheter si vous n'en avez pas un. Alors celui-là c'est le modèle Monceau, c'est un vintage. Celui-là c'est un vrai vintage. Il est en monogramme, toile monogramme et vous avez les détails en cuir. Ça c'est du vrai cuir ici également et sur tous les côtés du sac. Il est magnifique. Ici vous avez du coup la plaque que vous allez retrouver par exemple sur le métis. Je vais décaler juste ça. Donc vous avez la même chose que sur le métis. Donc hop, vous pressionnez pour l'ouvrir. Les angles ici sont un peu secs, mais bon c'est normal, hein, la toile monogramme vintage. Voilà, je les renourris, ça se renourrit régulièrement au lait bébé, hein, vous pouvez largement. L'intérieur est, moi je dirais comme neuf. Franchement, l'intérieur est en super état. On dirait que le sac a limite en fait jamais été utilisé et a juste été stocké. Vous avez donc une grande pochette et vous avez une pochette un peu plus ici à l'intérieur du sac. Et pareil, elle est nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Seul petit hic sur ce sac, donc je vous montre le dessous du sac. Pareil, nickel. Il n'y a aucun problème sur ce sac. Alors le seul petit hic, ça va être sur les côtés ici du sac. La partie un peu cuir commence légèrement à se découdre. Voilà, je vous laisserai aller voir sur le site pour les photos. Donc c'est pas énorme non plus, ça peut se réparer pour pas très cher chez Vuitton il me semble. Si vous connaissez quelqu'un qui bosse chez Vuitton qui peut vous donner le prix approximatif atelier, soit vous ne le réparez pas, soit vous faites appel à Vuitton, ils vous l'envoient en réparation en atelier. Ils font l'état des lieux, ils vous font le devis et une fois qu'ils ont fait le devis, ils vous envoient un mail pour vous proposer le devis. Si vous acceptez, ils font la réparation, sinon ils vous le renvoient. Voilà, donc ils vous le renvoient ou vous venez le chercher en boutique, hein, c'est au choix. Sinon, vous pouvez très bien le faire aussi chez une autre personne, un cordonnier, maroquinier. Cette petite beauté est en vente à 560 €. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Un petit sac Louis Vuitton à 500 €, c'est pas dégueu. Et ça, c'est de plus en plus rare, on va pas se mentir. C'est un sac que vous allez pouvoir utiliser tous les jours au niveau de la taille, donc let's go. Ensuite, j'ai un autre Chanel. Oui, j'ai un autre Chanel. Et celui-là, il est trop beau aussi. Franchement, j'ai failli le garder.
Tada! Il est trop canon! J'ai vraiment hésité à le garder, mais malheureusement, je peux pas tout garder. J'aimerais bien. Alors, il s'agit également d'un petit vintage. C'est un cuir en Suède. Il est en très bon état, hein, franchement. À l'arrière, à la rigueur, je pense qu'il y a eu... ça a frotté ou... je pense que ça part. Pour ceux qui adorent un peu rénover les sacs, etc. Ça part, je pense. Il y a une espèce de petit trait, mais qui est hyper léger. Au final, on voit pas tant que ça. Vous irez voir sur les photos, mais franchement, on voit pas tant que ça. Et c'est derrière... Je pense qu'à fort, peut-être quand la personne l'a porté. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait été porté beaucoup parce que sinon, il serait beaucoup plus... Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était rajouté par-dessus, un petit trait. Même les bords sont quand même en super état. Enfin, il n'y a rien à dire. Donc, vous avez le signe de Chanel et vous l'ouvrez. C'est une pression. Vous l'ouvrez comme ceci. Là, c'est pas abîmé. C'est juste qu'il y a encore le sticker pour vous dire. Donc, vous avez le Chanel à l'intérieur. C'est un vintage également. Hop, vous avez la bandoulière juste ici. Donc, couleur dorée. Vous avez donc le Chanel ici. Les pochettes sont franchement en super état. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vous laisserai aller voir le site avec les photos. Hein. Mais il est magnifique. Franchement, j'ai vraiment hésité à le garder parce qu'il est très très beau. Ça, c'est un vintage. Il est pas tout récent, mais il est en très très bon état. Pour le coup, il a été hyper bien conservé. Donc, je suis assez surprise. Il est dingue. Il est dingue, il est dingue, il est dingue. Donc celui-là, j'ai le petit dust bag. C'est vraiment un dust bag qui est ultra vintage. Je sais pas quel âge a ce sac. Pour le prix de ce beau bébé est à 1900 €. Voilà, un Chanel à moins de 2000 €. Il est waouh! Couleur noire, Suède. Foncez, foncez, foncez parce que franchement à ce prix-là, il est trop beau. C'est beaucoup plus, enfin c'est un peu plus grand et plus pratique qu'un wallet and chain parce que vous voyez il est un peu plus large donc c'est pas juste un porte-carte version sac. C'est un wallet on chain, un walk Chanel amélioré. En fait c'est vraiment entre le walk et le timeless. Donc franchement à 1900 €, foncez quoi, il est en super état. Et enfin je vais vous montrer ce keepall. Donc il s'agit du keepall de la taille 55. C'est un keepall Louis Vuitton. Donc c'est quand même un grand keepall. Regardez à côté de moi quelle taille il a. Il est vraiment super. La toile est en très bon état. Pour le coup, elle n'est pas sèche du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand je l'ai choisi. Très, 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 très bon état. Les poignets, franchement, sont en très bon état également. C'est un sac qui est vintage, hein. Il a été porté, mais moi, c'est ce que j'adore chez les keepall quand ils sont déjà caramélisés. J'aime pas les neufs parce qu'on voit que c'est tout neuf. Le cuir, les parties en cuir sont hyper blanches et j'aime pas vraiment ça. Les coutures ont été un peu refaites en plus sur les poignets, donc vraiment parfait. Ça va tenir dans le temps. Il va pas bouger. Coucou, coucou. Non, franchement, il a aucune grosse tache. Il est super. Alors, seul bémol sur ce sac-là, par contre, les angles du sac ont été refaits. Donc, ont été découpés parce que je pense qu'ils devaient être très abîmés et ont été recollés. Donc, si vraiment on regarde bien, on voit la démarcation en fait de la découpe. Là, je sais pas si on le verra un peu mieux, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, ça a quand même été bien fait. Là, il n'y en a pas. Il y a dans 3 angles, il y a dans les 3 angles, mais pas dans le 4e. Donc ça a été en fait découpé et recoupé vraiment juste dans l'angle. Mais du coup, ça vous permet d'avoir un sac qui quand même a été réparé, qui a été refait correctement et du coup qui est reparti pour une seconde vie. Donc ça c'est cool. L'intérieur, là j'ai mis un plaid pour le tenir enfin. Je vous montrerai sur les photos, mais l'intérieur est en super état, franchement. Donc pareil, celui-là, vous avez même l'étiquette ici. Voilà. En général, les keepall de cette taille-là et de cet état-là partent plutôt entre 700 et 800 €. Là, je vous le fais à 555, donc c'est un très bon prix. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Ce sont des sacs qui se gardent dans le temps, c'est des sacs de voyage. Le 55 est la taille idéale. Mon conjoint, par exemple, lui, il a la taille 60 pour le coup. Pour moi, c'est trop grand, mais pour lui, c'est parfait. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et commenter. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube. Si ce genre de vidéo vous plaît, je pense, continuer à vous en remettre. J'adore ça, je trouve ça passionnant. J'adore vous choisir des sacs, vous faire des petites sélections, me dire bon, bah ça peut plaire, ça aussi. Dites-moi également en commentaire quelles sont les pièces que vous recherchez. Ça peut aussi m'accompagner dans mes recherches. Donc plutôt quelle marque vous aimez, quelle marque vous recherchez, quel type de sac vous recherchez, avec quel budget. C'est des choses que j'adore faire parce que du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, je cherche moins dans l'obscurité et je sais exactement ce que vous cherchez. Donc n'hésitez pas si vous avez des pièces que vous cherchez depuis un moment, je peux m'en occuper pour vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous retrouve à la prochaine. En général je poste tous les mercredis et tous les dimanches maintenant. La cadence est intense mais j'adore et j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Donc merci à chaque fois de regarder mes vidéos, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à tout de suite parce que juste après je vous mets 2 petites vidéos ici à regarder. Bye bye!